La Coupe du Monde est le plus grand événement du football, où le monde entier suit le beau jeu à son sommet. Mais à l'approche de 2020, pour toutes les mauvaises raisons, elle s'annonce confrontée à des défis qui pourraient fondamentalement changer ce à quoi nous nous attendons de l'événement sportif phare. Explorons les 6 pires scénarios qui pourraient se produire. La chaleur extrême de la Coupe du Monde des clubs 2025 aurait dû alerter, mais les leçons ont coûté cher. Quand Enzo Fernandez de Chelsea s'est allongé sur le terrain après des vertiges lors d'une demi-finale à 36 degrés, ce n'était pas qu'un inconfort, c'était dangereux. Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a déploré que son équipe ait joué sous près de 40 degrés contre l'Atlético Madrid lors du match d'ouverture programmé à midi. Des recherches de l'Université Queen's de Belfast ont révélé que près de 90% des stades nord-américains accueillant la Coupe du Monde pourraient connaître des niveaux de chaleur dangereux, en particulier entre midi et 17h, ce qui présente de sérieux risques pour la santé des joueurs et des officiels. Le corps produit de la chaleur pendant l'exercice et doit libérer cette chaleur pour se refroidir, mais lorsque la température ambiante et l'humidité atteignent certains seuils, la transpiration devient inefficace. La fatigue et les crampes peuvent vite mener à des nausées et un coup de chaleur d'effort. Alors que 5 des 16 stades disposent de toits ou de systèmes de toits coulissants pouvant offrir de l'ombre, il est tout simplement impraticable de programmer tous les premiers coups d'envoi dans ces enceintes. Les joueurs de 2020 feront face à des conditions inédites pour un athlète d'élite. Cela nous amène au cauchemar de la programmation qui pourrait aliéner des millions de fans à travers l'hémisphère Est, comme l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La Fédération internationale de football association envisage sérieusement de programmer les grands matchs des nations européennes après minuit, heure du Royaume-Uni, pour éviter la canicule de l'après-midi. Victor Montagliani, président de la Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football et vice-président de la Fédération internationale de football association, reconnaît que les horaires de coup d'envoi posent problème dans la région à cause de la chaleur estivale extrême. Un coup d'envoi à 17h au Royaume-Uni convient aux diffuseurs européens, mais tombe à midi sur la côte est des États-Unis, quand les températures sont dangereuses. L'effet domino est dévastateur pour la base mondiale de supporters. Les supporters de l'hémisphère oriental risquent de suivre leur équipe nationale à 2h du matin, transformant une fête collective en une expérience solitaire et fatigante. Nous avons vu cela lors du Brésil 2014 et les plaintes étaient assourdissantes. Montagliani ne pouvait garantir 1 heure de coup d'envoi idéal pour chaque match à la télévision, révélant ainsi une vérité troublante. La Fédération internationale de football association doit protéger les joueurs de la chaleur tout en satisfaisant les grandes audiences qui financent le tournoi, mais il semble qu'elle échouera sur ces 2 aspects. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce. L'expansion du tournoi à 48 équipes a fondamentalement changé l'identité de la Coupe du Monde. Pour la première fois, la compétition comptera 104 matchs contre 64 lors des tournois précédents. Les finalistes devront jouer 8 matchs au lieu de 7, compliquant un calendrier déjà chargé. Ce changement de format a suscité un large scepticisme parmi les fans de football, qui soutiennent que la qualité en pâtira inévitablement lorsque le tournoi sera dilué par des nations qui ne se sont qualifiées que grâce à l'augmentation du nombre de places. La préoccupation n'est pas liée au snobisme, mais les fans qui suivent le tournoi religieusement depuis des décennies pourraient se retrouver à zapper des journées entières de la phase de groupe, préférant attendre les phases à élimination directe lorsque les véritables prétendants entreront en scène. Ce format risque de faire du tournoi le plus sacré du football une épreuve d'endurance, autant pour les joueurs que pour les spectateurs, dont l'attention sera sollicitée durant des semaines de compétition inégales. À ces problèmes structurels s'ajoute la dure réalité du calendrier surchargé du football moderne. Les joueurs sont poussés à un rythme inédit. Phil Foden de Manchester City a reconnu avoir été épuisé et blessé durant la saison 2024-2025 après plusieurs campagnes éprouvantes. Bruno Fernandes de Manchester United a joué 70 matchs en une saison pour son club et son pays. L'élargissement du format de la Ligue des Champions a seulement ajouté des matchs à un calendrier déjà surchargé. Selon la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, 43% des joueurs de la Coupe du Monde interrogés ont ressenti une forte fatigue mentale. La Coupe du Monde 2026 arrivera à la fin d'une autre saison épuisante pour les meilleurs joueurs du monde. Certaines stars risquent de manquer le tournoi, épuisées par les exigences constantes.
d'autres arriveront épuisés, incapables de créer les moments magiques qui font les Coupes du Monde. Des matchs de moindre qualité deviennent inévitables lorsque les joueurs sont à bout de force, soignant des blessures qui auraient dû les obliger à se reposer des semaines plus tôt. Le tournoi se déroule également dans 3 pays, ce qui signifie que les équipes devront faire face à des déplacements supplémentaires et au décalage horaire entre les matchs. La Fédération internationale de football association dit avoir trouvé un accord sur le repos minimum, mais la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels représentant les joueurs n'a pas été conviée à la réunion où ces choix ont été faits. Le fossé entre la direction du football et les joueurs n'a jamais été aussi large. Au-delà des préoccupations sportives, il y a un aspect humain qui ne peut pas être ignoré. De nombreux supporters craignent vraiment d'aller aux États-Unis pour ce tournoi. Le climat migratoire actuel a instauré une atmosphère d'incertitude et de peur, surtout pour les supporters de pays sous surveillance accrue. Si les gens ne se sentent pas en sécurité ou bienvenus, ils ne voyagent pas, ce qui affecte l'ambiance unique de la Coupe du Monde. Les supporters venus du monde entier, créant un carnaval de couleurs et de bruit dans les tribunes, font autant partie de l'identité de la Coupe du Monde que le football. Si de nombreux supporters jugent le risque trop élevé, les stades pourraient être vides, les équipes manquaient de soutien et le tournoi y perdrait beaucoup. Certains supporters ont également exprimé le désir de faire preuve de solidarité avec les communautés touchées par des politiques d'immigration strictes, choisissant de boycotter complètement la compétition comme forme de protestation. Qu'elle soit motivée par la peur ou par principe, une baisse de la fréquentation des supporters représenterait un coup dévastateur pour un tournoi qui s'est toujours enorgueilli d'être une célébration mondiale. Enfin, nous devons faire face à la réalité. Les questions concernant la sécurité dans les villes hôtes ne disparaîtront pas. Les États-Unis sont confrontés à des défis importants en matière de création d'environnements sûrs pour les événements publics de grande envergure, et la Coupe du Monde attirera d'énormes foules dans plusieurs villes sur une longue période. Des inquiétudes concernant des incidents d'ordre public, des perturbations inattendues et une incertitude générale autour de la sécurité dans certaines zones ont été soulevées aussi bien par les supporters, les joueurs que les officiels. Ce sont des préoccupations légitimes qui méritent une attention sérieuse. Même si la Fédération internationale de football association et les autorités locales assureront la sécurité, la perception du risque peut être aussi nuisible que le danger réel. Les familles qui envisagent de voyager pour soutenir leur nation pourraient finalement décider qu'il est plus sûr de regarder depuis chez elles, et on ne peut pas leur reprocher de privilégier leur bien-être. Ils ont mis plus d'1 an à traiter ces problèmes, mais beaucoup résultent de décisions désormais irréversibles. Ce qu'il nous reste, c'est d'espérer que le beau jeu puisse d'une manière ou d'une autre transcender le chaos qui l'entoure et que la Coupe du Monde 2026 ne devienne pas le tournoi qui a brisé la plus grande tradition du football. Pensez-vous que le tournoi sera un succès? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Assurez-vous également d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À la prochaine. Salut!